Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le sujet du POIS, donc le Post-Orgasmic Illness Syndrome, ou SMPO, ou euh, S... je sais plus quoi. En français, ils ont changé l'appellation. Mais bon, le Post-Orgasmic Illness Syndrome, donc moi ce que j'appelle le POIS, hein, mais beaucoup d'entre vous l'appellent le POIS, P-O-I-S. D'ailleurs, petite nouveauté, hein, il n'y a pas que les hommes qui sont concernés, mais on y reviendra plus tard. Donc, en gros, là, pour vous expliquer rapidement, je suis beaucoup censuré, comme vous l'avez vu, mais pas pour le sujet forcément du POIS, mais pour tous les sujets que j'aborde, sur la santé notamment. Donc c'est pour ça que je me tais de plus en plus, et c'est pour ça que quand, sur les forums, vous me posez des questions, bien souvent, je vous propose de venir en privé, de manière d'une, à pouvoir vous donner une réponse personnalisée, parce que je peux pas donner une réponse générique sur les réseaux, sachant que chaque personne est différente, chaque cas est différent, donc je peux pas m'avancer à donner une ligne de conduite universelle à tenir pour toutes les personnes qui sont présentes sur le forum, notamment, des fois vous êtes 4000, des fois vous êtes 5000, je pense il y a un groupe où vous devez être plus de 20 000. Je suis pas sûr de ce que je vous dis, hein, mais ça dépend des réseaux sociaux, et là je les ai pas tous en tête. Ah, donc là je fais allusion à Facebook, à Reddit, euh, X, j'ai vu que vous étiez aussi sur X, anciennement Twitter. Donc j'ai eu quelques messages en privé, j'ai pas pu répondre également, parce que, comme vous le savez, je passe pas beaucoup de temps sur les écrans, donc c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Euh, Première chose, que j'ai déjà dit dans une vidéo plus courte, il est indispensable que vous appreniez à respecter les gens. Respecter les gens qui donnent des infos. Même si elles vous conviennent pas. Respectez au moins leur position. S'ils vous donnent des infos, du moins expérimentées, juste respectez-le. Ok? Chaque expérience est différente. Chaque terrain est différent. Il faut que vous compreniez que euh, un gars comme moi va supporter beaucoup plus longtemps certaines défaillances qu'un autre, moins solide. Voilà. Et pour d'autres choses, ça peut être l'inverse également. Ok. Donc là, pour faire court, parce que la vidéo peut durer très longtemps, mais c'est pas le but, c'est que je vais aller à l'essentiel, je vais répondre à quelques questions, et je vais vous dire comment faire, tout seul dans votre coin, faire en sorte que vous alliez mieux. Mais je vais, pour cela, pas vous donner des conseils personnalisés génériques, parce que, comme je vous dis, je peux pas le faire, mais je vais vous raconter ce que j'ai fait. Après, libre à vous de vous en inspirer ou pas. Ok? Euh, Déjà, si je peux vous donner un premier petit conseil, c'est arrêter de dépenser de l'argent dans les compléments alimentaires. Je vous le dis, alors, il y a des compléments alimentaires qui sont utiles, hein, bien sûr, mais là, vous allez faire une pause. Pour ceux qui ont déjà commencé à dépenser de l'argent, vous allez faire une pause, parce qu'il va falloir vider votre baignoire. Quand je dis vider votre baignoire, c'est-à-dire que vous avez une charge toxique. Vous avez... Prenez, prenez une baignoire, ok? Vous la remplissez d'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Cette eau, elle a besoin d'être évacuée. Il y a un avantage, même si vous bouchez le fond de la baignoire, il y a un avantage dans les baignoires et dans les lavabos, c'est que, j'appelle ça un avantage, mais c'est une façon de parler, vous avez un truc qui permet de vider l'eau si la baignoire est trop remplie. Un petit trou en dessous des robinets, ok? Ce petit trou, donc il y a un petit trou avec une tubulure, des tubes en plastique derrière qui font ressortir l'eau par le siphon en bas, en dessous. Si ce trou est bouché et que vous continuez à remplir la baignoire, enfin, en tout cas, si le trou est bouché ou obstrué et que vous remplissez la baignoire plus vite qu'elle ne peut se vider, la baignoire déborde. Et là, c'est la catastrophe. Et c'est ce que, dans le POIS, vous vivez tous les jours. La catastrophe. Ok? À chaque moment de plaisir, à chaque excitation. D'ailleurs, vous avez remarqué que quand vous le faites moins, vous avez moins de symptômes. Pour certains d'entre vous. Ok? J'avais dit que je m'adresserais pas à vous, mais j'ai quand même fait. Donc, en gros, l'un des meilleurs moyens déjà d'éviter la catastrophe, c'est de commencer à anticiper et à vouloir vider sa baignoire. Ok? Vider la baignoire permettra de nettoyer toutes les tubulures d'évacuation. D'accord? Donc on arrête de rajouter, on arrête de rajouter. On vide la baignoire.
Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, vider la baignoire? J'ai pas de baignoire chez moi, j'ai qu'une douche. Ok. Votre système digestif, en fait, c'est c'est un ensemble de machinerie. D'accord? Il y a les intestins, il y a l'estomac, il y a le pancréas, il y a le foie, il y a la rate, il y a les reins. Tout ça, ça fait partie du système digestif, la vésicule biliaire. Et en fait, quand vous le surchargez, votre corps, lui, travaille en permanence pour pouvoir s'adapter, faire circuler les fluides, traiter les aliments. Enfin, du coup, c'est toute une machine qui se met en route, avec des bactéries, des enzymes, tout ça, pour découper ce qu'il faut, consommer ce qu'il y a utilisé, et relarguer ce qui n'est pas nécessaire. Là, je vous schématise le truc, hein, je vous le vulgarise, pardon, de manière à ce qu'un enfant de 4 ans puisse comprendre. Tant que vous continuez à rajouter des trucs, et que votre machinerie est en surcharge, vous n'avez aucune chance de réguler, même en rajoutant des milliards de compléments alimentaires. Le problème, il est là, c'est que vous rajoutez des compléments alimentaires, en suractivant les choses, en vous disant: «Ah super, je commence à avoir un petit regain, donc ce complément alimentaire-là, il a fonctionné». Non, c'est une illusion temporaire, parce que la plupart des compléments alimentaires ne sont pas bien absorbés si votre système digestif est en surcharge, ou en surinflammation, ou en suractivation. Le problème du système digestif quand il est dans cet état-là, c'est qu'il influence votre nerf vague. Le nerf vague va dans les deux sens, tu vois, donc le nerf vague, c'est le nerf le plus long du corps humain, qui traverse tous les organes et qui va jusqu'au cerveau, jusqu'à la boîte crânienne. Et en fait, ce nerf, s'il est surstimulé, s'il est trop stimulé, surexcité, pardon, on va dire surexcitation, bah, il va y avoir des effets délétères. Et de la même manière que s'il est sous-stimulé, il va y avoir des effets délétères. Donc ce qu'il faut, c'est réguler ça. Et pour réguler ça, il faut repartir à zéro. Pour repartir à zéro, il faut repartir... Tu imagines le nombre d'éléments auxquels il est connecté? Il faut faire en sorte que les éléments auxquels il est connecté soient apaisés. Foie, rein, estomac, système digestif, rate, pancréas. Tout ce qui est inflammé doit être d'abord apaisé, régulé, pour pouvoir interagir avec le reste de votre structure. Ça va dans un sens comme dans l'autre. Évidemment que vous allez vous dire, oui, on aurait pu commencer par là-haut, ça apaisera le bas. C'est vrai. C'est vrai, mais moi, je vais vous raconter ce que j'ai fait. Donc j'ai d'abord régulé mon système digestif, et ça a permis de réguler mon système nerveux. Mais si j'avais régulé mon système nerveux, j'aurais probablement eu plus de chances pour améliorer mon système digestif. Les deux vont ensemble. Je vous parle comme ça, un système plus un autre, pour les images, mais en vrai, tout est corrélé. Ok? Il n'y a pas que ça qui est corrélé. Donc en gros, moi, ce que je vais vous dire, c'est pour tous ceux qui essaient des compléments alimentaires à gogo alors que vous n'avez pas réduit les inflammations digestives et autres, arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite, reposez vos systèmes, mettez tout au ralenti. Oui, oui, je vais à l'encontre de ce qu'on raconte d'habitude. Tout le monde vous dit oui, il faut stimuler le métabolisme, l'accélérer, tout ça. Et là, non. Là, dans un premier temps, il va falloir ralentir pour diminuer l'inflammation. Diminuer les mauvaises réactions, les surréactions. Ok? Donc, par exemple, dans votre système digestif, ce qui alimente, ce qui vous fait du tort en ce moment, c'est tout ce que vous avez l'habitude de manger. Donc, une première chose à faire, c'est de commencer à observer ce que vous mangez, tranquillement, sans paranoïa, et diminuer. Diminuer progressivement pour supprimer. Ok? Une fois que vous aurez diminué drastiquement ce que vous mangez au quotidien, vous changez, hein, vous switchez, vous supprimez. Et surtout, si vous avez observé que dans les aliments que vous mangez au quotidien, en les ralentissant, en les diminuant, vous améliorez votre état. Je parle de votre état général, pas forcément juste après un rapport sexuel. Ok? Je parle de votre état général. Et juste observer. Là, je vous donne une clé incroyable. Ok? Observez. Arrêtez d'écouter les autres. Arrêtez de traîner sur les forums. Arrêtez de traîner sur les groupes de discussion. Les groupes de malades. Vous savez à quoi ça sert un groupe de malades? À cultiver la maladie.
Un groupe de malades, c'est un endroit où on rassemble un maximum de personnes et on les multiplie et on en augmente encore le nombre pour dire: «Tu viens? Tu es bien là? On est bien tous ensemble?» «Ouais, on est bien». Eh ben, on va être bien tous ensemble très longtemps. Très longtemps parce qu'on va parler de nos mêmes problèmes et à chaque fois que quelqu'un va avoir un problème qui ressemble au nôtre, on va se sentir apaisé, soutenu, compris et on va rester dans ce sentiment, d'appartenance à un groupe, tu vois? Parce que «Ah tiens, ils sont tous comme moi, c'est chouette» et on va se plaindre et on va se plaindre et on va se plaindre. Voilà à quoi servent les groupes sur internet. C'est pour ça que je déteste en faire partie, que je n'ai jamais voulu en faire partie, que le peu de fois où je suis venu dans un groupe pour interagir avec des gens, pour les aider, j'ai bien compris que ça servait à rien, parce que tant qu'ils sont dans le groupe, l'effet de groupe fait que, eh ben, tout le monde va penser que, c'est une très mauvaise chose de m'écouter. C'est une très mauvaise chose d'écouter un gars qui s'en est sorti. Du coup, vaut mieux qu'on reste entre nous, entre gars ou entre nanas, qui ne s'en sont pas sortis. D'accord? Je schématise vraiment, mais c'est vraiment c'est ce qui se passe. Donc déjà, arrêtez les réseaux sociaux. Arrêtez de multiplier, les vidéos d'un tel qui raconte ce truc, plus un tel qui raconte ce truc, la strict opposé. Arrêtez. Écoutez-vous. Pour mieux vous écouter, vous avez besoin de vous décrocher temporairement, hein. Je ne dis pas que c'est définitif, mais temporairement, décrochez-vous de ça. D'accord? Moins vous serez sollicité, moins vous comprendrez, enfin, moins vous vous désalignerez avec ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire, c'est retrouver qui vous êtes. D'accord? Et ça, l'alimentation le permet. L'alimentation, à partir du moment où vous commencez, je ne sais pas si je t'ai tutoyé ou vous voyez dès le début, mais à partir du moment où vous commencez à réharmoniser vos systèmes par l'alimentation, vous allez vous découvrir d'une certaine façon, et vous allez vous demander d'ailleurs pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ça plus tôt, quoi. Euh, donc, première chose, le système digestif. Donc supprimez tout ce que vous mettez en trop dans votre bouche, hein, compléments alimentaires, médicaments. Enfin, médicaments, si vous avez des traitements obligatoires, parce que la médecine vous a obligé à utiliser tel ou tel traitement, vous voyez avec votre médecin s'il est nécessaire que vous continuez. Si c'est des traitements vitaux et obligatoires pour une toute autre pathologie, évidemment, avec l'accord de votre médecin, continuez. Mais pour tout ce qui est médicaments que j'appellerais de compensation de symptômes, faut arrêter. On va travailler à la source, et c'est en travaillant à la source que vous allez vous débarrasser de ce qui vous encombre. Et pour vous débarrasser de ce qui vous encombre, il faut prendre le temps d'arrêter de rajouter. Parce que plus vous rajoutez d'éléments, moins vous comprendrez qu'est-ce qui vous encombre. Vous serez juste encombré. Tout ce que vous aurez gagné. Donc, les aliments pro-inflammatoires, parce que c'est ce que vous vous demandez depuis tout à l'heure, hein, qu'est-ce que je vais raconter comme bêtise? Tout ce qui est pro-inflammatoire, donc tout ce qui est céréales, contenant du gluten bien évidemment, tout ce qui est produits transformés, tout ce qui est sucre, en dehors du sucre naturel présent dans les fruits bien entendu, mais tous les sucres ajoutés dans l'industrie, dans vos plats, tout ça c'est à bannir. De toute façon, il faudra éviter les plats préparés. Ok? Là, quand je vous parle comme ça, je vous parle de ce que j'ai fait, hein. C'est tout bête. Donc moi j'ai arrêté, hein, de manger tout ce qui me provoquait une quelconque douleur, inflammation ou quoi que ce soit, après avoir mangé. Certains d'entre vous mangent, quand vous mangez, vous vous sentez fatigué après le repas? Si oui, bah simplement, bah, quand vous faites ça, arrêtez de manger ce qui vous fatigue. Quand vous avez identifié que vous, après le manger, vous êtes comme ça, en train de regarder dans le vide et en train de vous demander ce qui se passe, arrêtez de manger ce que vous avez mangé juste avant. Identifiez-le et arrêtez de le manger. Vous éviterez de remplir votre baignoire. Ok? Donc, produits pro-inflammatoires, céréales, produits transformés, sucre. Dans les sucres, on a quoi? On a aussi toutes les molécules qui finissent en ose, notamment lactose. Lactose, c'est du sucre, ok? C'est le sucre du lait, mais c'est du sucre. C'est un produit, de toute façon, on le sait aujourd'hui que beaucoup d'entre vous sont intolérants. Alors, le lactose en lui-même, au départ, n'est pas censé créer d'intolérance, mais il le fait par accumulation et par surexposition. Surtout qu'il est, il est dans un ensemble
du coup, qui a été créé aujourd'hui, façonné par l'industrie, donc dénaturé en plus de ça. Donc tous les laits qui ne sont plus ancestraux, vont de toute façon créer des réactions chez l'homme, chez l'être humain moderne. Et de plus en plus, on peut l'observer. Donc c'est pas une nouveauté ce que je vous raconte là. Donc les produits laitiers de vaches, d'animaux, globalement, il faut les exclure. Parce que non seulement vous avez le lactose, mais vous avez aussi un ensemble protéique qu'on retrouve dans le lait de vache qui s'appelle la caséine. Donc la caséine de lait. La caséine, c'est un ensemble protéique qui, pour beaucoup d'entre nous, à force de surexposition également, eh ben, pose problème dans la digestion. Donc, tout ce qui pose problème dans une digestion est mal assimilé et possiblement pro-inflammatoire. Ok. Si jamais je fais une erreur quelque part dans mon jargon, n'hésitez pas à me le dire, mais surtout ne multipliez pas trop d'informations sur les réseaux. C'est pas bon pour votre, c'est pas bon pour votre esprit d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en contact avec ce genre d'informations. Parce qu'un jour, on va vous dire les produits laitiers, c'est bon pour la santé. Un autre jour, on va vous dire l'inverse. Voilà ce que je vous dis là aujourd'hui. Un jour, on va vous dire que bah, en fait, les produits laitiers sont pas bons pour la santé parce qu'on les a changés. L'industrie a changé le produit laitier. Mais si à la base, on mangeait que le produit laitier qui existait il y a 60 ans, ou plus de 60 ans maintenant, eh ben c'était bon, c'était ok. C'est possible. À la base, le corps humain, l'homme, n'est pas censé être malade, n'est pas censé tomber malade. Il tombe malade par surexposition à des éléments dans son environnement extérieur ou intérieur qui ne sont pas adaptés. Euh, et en transformant les éléments de notre nature et de la nature qui nous entoure, on a créé des contextes inadaptés. Donc on tombe malade. Et c'est valable dans la matière, c'est valable pour l'énergie, enfin tout ce que vous mangez, tout ce avec quoi vous êtes en contact, les êtres vivants avec lesquels vous vous mettez en contact aussi. Mais c'est valable dans la matière telle que je l'annonce là, mais c'est aussi valable sur un point de vue un peu plus ésotérique ou invisible. C'est-à-dire que l'énergie que certaines choses ont va vous influencer. L'énergie que certaines choses dégagent va vous influencer. L'énergie de certaines choses que les gens... Enfin, certaines énergies vont vouloir même vous absorber, ou absorber votre énergie. Donc, tout ça, vous en comprendrez bien plus tard, quand vous aurez commencé la première étape. Pour comprendre le reste, il faut commencer par vider sa baignoire. Vider sa baignoire, c'est vraiment le truc qu'il faut faire en priorité. Ensuite, vous allez rajouter vos propres liquides, sans, sans le savon, sans, sans le sel de nettoyage du tumulus marin aquatique. Ok? Bon, sans appellation. Vous allez juste nettoyer. Une fois que vous aurez nettoyé, vous allez nettoyer les parois de votre baignoire de manière à ce qu'il ne reste aucun résidu au maximum. Et ensuite, vous remplirez votre baignoire en veillant à ce que la tubulure d'évacuation soit le plus optimisée possible. Vous avez compris ou pas la métaphore que j'essaie de faire? Comme ça, à partir du moment où vous avez décidé vous-même de vider votre baignoire, pour des raisons X ou Y, vous pourrez le faire en toute sécurité et en toute légitimité. Donc, si vous me demandez là, dans cette première vidéo, enfin, c'est pas la première, c'est la 640e, mais si vous me demandez dans cette 640e vidéo, euh, quel est le remède miracle pour le POIS, je vais vous répondre qu'il n'y en a pas, encore une fois. Je me suis fait agresser au moins 377 fois déjà, en messagerie privée, en commentaire, euh, alors que je vous dévoile juste la vérité. C'est vraiment la stricte vérité. Il n'y a absolument rien de manipulé dans ce que je vous raconte. J'ai juste vécu une expérience. Vous m'avez demandé comment j'ai fait. J'ai répondu. Vous avez compris? J'ai j'ai juste répondu à comment j'ai fait, et je me suis fait agresser parce que comment j'ai fait n'est pas possible. Donc, oui, je peux pas tout dire sur Internet, mais il faut que vous compreniez que tant que vous n'avez pas passé cette première étape, vous allez continuer à vouloir avoir un avis médical que personne ne pourra avoir. Personne ne pourra avoir d'avis là-dessus, puisque personne ne comprend ce truc-là. Prenez conscience que si vous voulez le résultat de quelque chose, peu importe le domaine,
Bah, allez chercher l'info vers ceux qui ont réussi réellement à obtenir ce que vous désirez. Si vous voulez guérir du POIS, écoutez ceux qui ont vraiment guéri du POIS. Pas ceux qui supposent comment faire en prenant tel complément, j'ai eu telle amélioration, et j'ai eu tel truc, qu'est-ce que t'en penses, ça a augmenté mes réserves d'énergie, j'ai pu marcher plus longtemps dans les toilettes, qu'est-ce que c'est génial, je te le conseille, achète ça, 87 euros. Vous perdez du temps, parce que 87, plus 117, plus 210, plus 315, plus 47. Au bout d'un moment, vous faites comme moi, j'ai dépensé 15 000 euros en complément alimentaire. Tout ça pour en arriver à quoi? Ça ne servait strictement à rien. Ça ne servait strictement à rien. Voilà. Les compléments alimentaires sont très bien à partir du moment où vous avez un terrain, ben, pour certains en tout cas, un terrain favorable à l'assimilation de ces mêmes compléments alimentaires. Si votre terrain n'est pas favorable à l'assimilation de quoi que ce soit, vous allez juste pisser ça dans les chiottes. Pardon, mais vous allez l'évacuer en tout cas par un orifice ou par un autre. Ok? Donc gardez bien ça en tête, il n'existe pas de médicament miracle pour le POIS. Et à mon sens, il n'en existera jamais. Alors, après avoir réfléchi, discuté, voilà. Donc, videz votre baignoire. Si vous voulez savoir comment vider votre baignoire, j'ai conçu un programme qui s'appelle le Grand Reset. C'est pas pour rien que je l'ai appelé comme ça. Le Grand Reset. C'est le programme issu de toute mon expérience, 20 années d'expérience, pour vous réinitialiser complètement et vous libérer de toute emprise. Le POIS, c'est une emprise. Ok? Tout comme l'endométriose, c'est une emprise. C'est quelque chose qui vous empêche d'être. C'est quelque chose qui vous empêche de faire. C'est quelque chose qui neutralise certaines capacités dans des contextes donnés. Et le POIS, c'est terrible, je le sais. Je l'ai vécu dans ma chair pendant suffisamment longtemps pour vous dire à quel point que c'est une vraie libération de se libérer de toute emprise. Et de cette emprise-là. Sachant que moi j'avais une autre maladie en plus de celle-là. Donc c'est double, voire triple peine pour moi, d'avoir plusieurs pathologies qui vous enferment dans ce corps, donc vous êtes en prison. Vous êtes dans une carcasse qui devrait vous permettre d'avoir un sentiment de pouvoir explorer librement dans la nature, dans la vie terrestre, matérielle, et vous êtes limité. Vous êtes en prison. Une prison qui semble ouverte, mais vous êtes en prison. Donc, j'ai créé un programme, vous le trouverez dans la bio, ou dans la description, ou autour de cette vidéo, tout dépend où vous regardez cette vidéo. Et vous avez un formulaire si jamais vous avez envie de le remplir, peu importe, mais faites les choses proprement, n'insultez personne, ne dévalorisez personne, parce que c'est pas comme ça que vous avancez. Vraiment. Je vous dis ça parce que des messages d'insultes, j'en ai vu, des messages de critiques, j'en ai vu, j'en ai reçu moi-même dans ma messagerie, alors qu'on me demandait de l'aide, et quand j'expliquais l'aide que je pouvais fournir, bah, c'était mal pris, parce que j'expliquais que ça prendrait du temps. Videz votre baignoire, ça prendra autant de temps que ce que ça vous avait pris jusqu'à présent de la remplir. Réfléchissez bien à ça. Si vous avez rempli votre baignoire, ça vous avait pris des années. Elle déborde, elle déborde, elle déborde, mais ça vous a pris des années de la remplir. Et l'eau qui est dedans, même s'il y a des particules qui débordent, et c'est le bordel, l'eau qui est dedans, elle est là depuis trop longtemps. Qu'est-ce que fait une eau qui est là depuis trop longtemps, même si là elle a un peu de mouvement? Mais prenez une eau qui croupit, par exemple. C'est une eau qui bouge pas. C'est une eau qui ne se recycle pas. Ok? Une eau croupie, c'est une eau qui pourrit, hein, mais elle ne se recycle pas. Elle n'a plus de mouvement, elle est immobile, ok. Donc là, c'est mal corrélé, mon exemple, par rapport à la baignoire, parce que la baignoire, quand vous la remplissez, il y a un mouvement d'eau. Quand même, mais voilà, ça babote, puis ça coule, et puis ça déborde, et puis ça tombe, mais l'eau qui stagne au fond, elle,
elle n'évolue pas. Ok? Donc, l'idée, c'est de tout vider et de repartir à zéro. D'où l'idée du grand reset. Ok? C'est une idée, c'est un concept qui est finalement un concept universel, mais qui a fonctionné pour moi dans le cadre du POIS. C'est un programme entièrement élaboré par moi, à la base, pour me tirer d'une autre pathologie. D'accord? Et en élaborant ce programme, je me suis pas vraiment débarrassé de l'autre pathologie. J'ai optimisé mes fonctions, j'ai optimisé beaucoup de mes capacités, j'ai fait en sorte que ma vie soit plus facile à vivre, ce qui me permet de partager cette expérience avec vous, et je me suis débarrassé définitivement du POIS, donc du Post-Orgasmic Illness Syndrome. D'accord? Définitivement, je sais que je ne serai plus sujet au POIS à l'avenir, je le sais. Et ça va demander du temps, ça va demander des efforts, c'est sûr. Et si vous êtes prêt à les faire, si vous êtes vraiment déterminé à avoir une vie libre de toute emprise à l'avenir, il faut le faire. Je veux dire, s'il faut que je le refasse, je le referai. Je le referai 1000 fois. À partir du moment où je connais le résultat, évidemment, parce que moi je le connais, mais à partir du moment où vous vous débarrassez de ce qui vous encombre, bah, il y a pas de questions à se poser. Enfin, vous avez le droit de vous poser des questions, hein, mais il faut le faire, il faut passer à l'étape supérieure. Vous pouvez pas rester comme ça, à vous empêcher d'avoir du plaisir dans cette vie terrestre matérialisée, simplement pour... Je dis simplement pour, mais c'est une façon de parler, simplement pour une défaillance multisystémique qui vient vous neutraliser juste après 2 minutes de plaisir, ou 30 secondes d'excitation. Vous pouvez changer le truc, vous pouvez le changer. Avant de terminer cette vidéo, évidemment, vous pourrez cliquer sur le pouce bleu quelque part et activer la cloche pour vous abonner. Il y aura d'autres vidéos qui sortiront, mais avant de quitter cette vidéo, je vais répondre quand même à quelques questions. Je les ai répertoriées ici. Des personnes qui m'ont posé des questions gentiment. Ça change. Ça change, ça change. Et vous allez probablement vous sentir concerné. Donc, si vous êtes concerné d'ailleurs, je vous invite à mettre dans les commentaires les questions qui vous ont interpellé et vos réponses, du coup. Question numéro 1. Est-ce que c'est possible d'avoir un POIS sans s'en rendre compte pendant des années? Moi, je croyais que j'étais juste fatigué après l'acte. Alors, oui. Sans aucun problème, je peux te répondre oui, parce que moi-même, j'ai pensé pendant des années que c'était lié à mon autre pathologie dont je voulais me débarrasser. Et en fait, du coup, naïvement, j'ai pensé que c'était ça, c'était autre chose. Et des années plus tard, j'ai compris que c'était le POIS. Je fais, ah donc, c'était pas ça, donc c'était l'autre. Enfin, c'était autre chose. Donc, aucun moment, et j'étais crevé, hein, donc mon autre pathologie me fatigue énormément, tous les jours, hein, évidemment, matin, midi et soir. Et j'avais jamais encore fait le lien avec l'excitation ou l'acte sexuel ou mes partenaires. Et c'est dans des moments bien isolés qu'après j'ai pu faire le lien. Donc en effet, tu peux passer des années sans le savoir. Parce que tu te dis juste t'es fatigué, juste t'as des problèmes digestifs, juste tu fais des malaises, bon tu regardes les autres en faire, tu dis bon visiblement c'est commun dans cette société de se sentir bien, donc je dois être comme ça aussi, bon c'est pas grave. Du coup tu continues ta vie, mais sans te poser vraiment la question. Donc oui, tu peux passer des années sans t'en rendre compte. Alors, pourquoi est-ce que mon corps me punit à chaque fois que je ressens du plaisir? Alors, pour répondre à cette question, donc je te dirais déjà non, ton corps ne te punit pas, il te donne un indice. Ton corps ne te punit pas, il te donne un indice. C'est pas parce que tu as du plaisir qu'il te punit. Il essaie de te montrer que là, à ce moment-là, il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre, il te propose de poser ton attention dessus pour pouvoir remonter à la source du déséquilibre. Donc je pense qu'il faut plus le voir comme ça, comme c'est pas ton corps qui te punit, c'est simplement qu'il t'avertit. Il t'avertit d'un déséquilibre à résoudre. Voilà. Est-ce qu'on peut
être en couple et avoir une vie sexuelle épanouie avec le POIS? Alors oui, on peut être en couple et avoir une vie sexuelle épanouie. Hem, à ceci près qu'il faut, oser être honnête avec sa partenaire ou son partenaire pour lui expliquer que les moments d'après, heu, il faut le laisser tranquille. Enfin, il faut que la personne, le partenaire, apprenne à nous laisser tranquilles ou à te laisser tranquille. Il faut en parler. Il faut vraiment expliquer les symptômes, il faut vraiment expliquer ce que ça déclenche, il faut vraiment expliquer dans quel état tu te ressens, ce que tu ressens, de manière à ce que, même si lui ne le ressent pas, mais qu'il puisse avoir un maximum d'informations, un maximum d'indices, pour pouvoir ne pas prendre pour lui le fait que tout d'un coup tu t'éteignes, quoi. Parce que moi, ça m'est arrivé, même, peut-être que j'étais pas un très bon communicant là-dessus, parce que j'avais pas tous les indices, mais, parce que pour fournir des indices à quelqu'un, il faut que toi-même t'aies compris certaines choses. Mais du coup, oui, faut en parler. Faut pas, ben, si t'es plus en état de te relever après, il faut l'expliquer en amont. Possiblement que tu verras qu'après, j'aurais plus envie de me relever, voilà, et si la personne tient à toi, un minimum bienveillante, bien évidemment, elle partira pas pour ça. Le tout, c'est que tu lui aies expliqué. J'espère avoir répondu à cette question. Est-ce que les symptômes que je ressens sont normaux, ou est-ce que je suis en train de devenir fou? Alors, les symptômes que tu ressens ne sont pas normaux, mais ils font partie du POIS. Il n'y a rien de normal dans cette symptomatologie. Pour moi, il n'y a rien de normal. Ce serait idiot et hypocrite de ma part de te dire que c'est normal. Par contre, ce sont des avertisseurs. Les symptômes t'avertissent. D'accord? Et il ne faut pas supprimer les avertisseurs. Les avertisseurs sont importants. C'est pour ça que là, quand vous prenez un médicament qui supprime un symptôme, il supprime que le symptôme, il ne supprime pas la cause. Il faut revenir à la source du mal. Pour revenir à la source du mal, faut être attentif aux avertisseurs. Ok? Les avertisseurs, comme les avertisseurs sonores, hein, bip 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 bip, bon, ce sont des avertisseurs. C'est pour t'indiquer quelque chose à prendre en considération. Donc non, tu n'es pas fou. Tu n'es pas fou, mais voilà, il faut que tu essayes de t'apaiser de ce côté-là, en te disant que ce sont des éléments que tu dois prendre en considération, et faire en sorte de trouver comment justement, bah, ne plus avoir à les subir. Et ça, tu peux. Question, là j'ai une série de questions sur l'incompréhension médicale. Ah oui, attends. Ah oui, c'était ça, pardon. Alors, j'ai sauté une ligne. Alors, pourquoi aucun médecin ne connaît ce syndrome? J'ai l'impression qu'on me regarde comme un extraterrestre quand j'en parle. Alors, pourquoi aucun médecin ne connaît ce syndrome? Alors, il y a des médecins qui connaissent, c'est juste qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Les médecins qui en ont parlé, ils sont rarement francophones, hem ils savent pas quoi faire avec. Ils savent pas d'où ça vient, il y a toujours des supputations, l'idée peut-être que ce soit une allergie à son propre sperme, ou que ce soit ceci, ou que tout est viable, tout est valable dans toutes les propositions qu'ils ont faites. Moi je le vois autrement, mais tout est lié. Tout peut dire chaque supposition finalement peut être, introduite dans un grand tout, OK? Qui déclencherait le POIS, en vrai. Et donc je te réponds, il y a des gens qui connaissent évidemment le syndrome, et si tu as l'impression qu'on te regarde comme un extraterrestre, c'est classique. Je pense que quasiment tous ceux, et là j'ai encore eu un mail hier soir, tous ceux qui ont eu une discussion avec un médecin récemment, oui j'ai ça, le médecin il regarde, il dit: «Oh, je comprends rien à votre truc, c'est dans votre tête», tu vois? C'est souvent ça qui ressort. Le seul médecin qui réussira à t'en parler un peu moins, de haut, ça va être le médecin qui l'a vécu lui-même. Tu peux parler de ça à un médecin, hein, il y a des hommes qui ont vécu des trucs. Alors, je les connais pas ceux qui ont vécu le POIS, ces médecins, mais j'ai déjà parlé avec, tu vois, dans d'autres cas de figure, dans d'autres pathologies, tu te rends bien compte que tant que le médecin n'a pas eu la pathologie, il est difficile pour lui d'admettre ce que tu dis, il arrive à le comprendre. Il le comprend seulement s'il l'a vécu, directement ou indirectement. Ah bah tiens, on m'a dit que c'était dans ma tête, tu en penses quoi? Est-ce vraiment psychologique?
Alors, il y a deux choses. Moi, je pense qu'en premier lieu, c'est pas psychologique. Il y a une manifestation physiologique qui induit des conséquences qui sont celles qu'on peut énumérer chacun à notre niveau. Donc, Étienne va me dire que c'est plutôt comme ci, comme ça, comme ça. Michel va me dire que c'est plutôt comme ci, comme ça, comme ça, comme ci. Et finalement, tout ça va induire finalement un mal-être dû à l'incompréhension de l'extérieur, l'incompréhension de l'entourage. Parce qu'on déjà, on se sent pas bien, on se sent mal, on a envie de se justifier, mais on n'a pas envie de se justifier. On ne sait pas comment le faire, on ne sait pas où aller, on ne sait pas avec qui en parler. Quand on en parle avec notre compagne, il ou elle se fiche de nous. Si on en parle avec le médecin, il ou elle se fiche de nous. Du coup, ça rajoute, si tu veux, en manque d'alignement et en déséquilibre. Et c'est ça qui fait que tu finis par déclencher un trouble psychologique. Je dis tu au sens général, hein. Je dis pas que c'est pareil chez tout le monde. Moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai pas eu le sentiment que ça ait eu une incidence sur ma psychologie. En tout cas, pas ça. Je suis plutôt robuste de ce côté-là. Et en fait, c'est ce qui m'a permis justement de faire preuve de discernement et de pas me laisser happer par tout le bordel que je pouvais avoir autour de moi. Donc pour moi, c'est pas psychologique. C'est psychologique par après, tu vois, par la force des choses. Mais au début, ça ne l'est pas. C'est mon avis perso, hein. Si vous voulez me contredire, allez-y, faites-vous plaisir. Mon médecin m'a prescrit des antidépresseurs, est-ce que ça veut dire qu'il ne croit pas au POIS? Alors, ton médecin t'a prescrit des antidépresseurs pour le POIS? Bah, c'est qu'il ne comprend pas le POIS, et si c'est pour autre chose, c'est que bah, dans ce cas-là, je ne peux rien dire. Et sinon, ça veut pas dire qu'il ne te croit pas forcément. Ça veut dire que il sait à quel point, chez certains hommes qu'il a peut-être déjà observé parmi ses patients, ça peut induire un comportement, comme on l'a vu sur la question précédente, une fragilité psychologique. Et dans ce cas-là, bah, son réflexe, c'est de se dire, bon, on va pallier aux symptômes psychologiques. Je disais tout à l'heure, on parlait des symptômes. On va pallier aux symptômes psychologiques et on va donner des antidépresseurs. Voilà. J'ai pas d'autres. Là, je peux pas aller plus loin dans ma réponse. Mon médecin m'a prescrit ah non, je viens de la lire celle-là. Je viens de la lire celle-là, donc c'est bon. Pourquoi la médecine moderne n'a toujours pas identifié de protocole clair alors que le problème est réel? Ben parce que la médecine moderne ne le fera jamais. La médecine moderne n'a aucun intérêt à le faire. Il n'y a pas d'enjeu d'argent, il n'y a pas de... Et vous allez me dire, mais oui, mais simplement guérir les gens. La médecine moderne ne guérit pas les gens. Voilà. Donc, moi j'ai un protocole clair. Pourquoi je vous en parle? Mais parce que je l'ai fait, je l'ai expérimenté, je l'ai fait fonctionner sur moi. D'accord? Donc il fonctionne sur moi. Après, libre à vous de prendre la vague et de l'appliquer pour en faire en sorte qu'il fonctionne sur vous aussi. Alors, il fonctionnera sur vous, mais vous avez compris. Euh, c'est que pour développer un protocole aussi clair, il faut l'avoir vécu, quoi. Et si les médecins ne le vivent pas, bah, ils peuvent pas le provoquer. Et ils peuvent pas le proposer, du coup. Alors, est-ce que le POIS peut venir d'un dérèglement hormonal ou du système nerveux? Ah bah oui, carrément. Carrément, carrément, parce que tout est lié. Je parlais du système digestif au début, d'une baignoire à vider. Si vous avez compris l'image de la baignoire et du système digestif et des systèmes de carburant, parce que là, du coup, je peux revenir sur tout ce qui est... Je fais souvent le parallèle avec une automobile. Le circuit de carburant, le réservoir d'huile, le système de refroidissement, enfin bon, tout ça. Donc ça, c'est les hormones, hein. Il y a les hormones, il y a le système nerveux, donc tous les câblages hein, qui déclenchent les organes mécaniques au moment où chaque élément mécanique est censé faire son rôle. Et donc tu vois, un courant électrique, ok, organe, fonctionnement, lubrifiant, circuit de carburant, liquide de refroidissement,
bain d'huile pour que le moteur continue à être lubrifié. Tu vois, si tu préfères le modèle moteur mécanique, du moins d'avant, parce que les moteurs électriques maintenant c'est pas la même chose, mais d'avant, et plutôt que de prendre l'image de la baignoire, prends l'image que tu veux. Le tout c'est que tu arrives à comprendre que, à un moment donné, peu importe le paradigme d'ailleurs, mais il faut tout nettoyer. Donc oui, système hormonal, oui, système nerveux, oui, et tout est lié au système digestif, ok? Est-ce que c'est un problème d'immunité, de cerveau ou d'intestin? Je ne sais plus où chercher. Eh ben, c'est les trois, mon ami. C'est un problème d'immunité, de cerveau et d'intestin. Le tout, c'est d'harmoniser l'ensemble en commençant par l'un des trois domaines, l'une des trois sphères. J'appelle ça les trois sphères dans un de mes modules d'ailleurs. Tu commences par l'un, tu apaises l'un, ça te permettra d'apaiser les autres. Ok? Tu apaises l'un, ça te permettra d'apaiser les autres. Les trois sphères sont liées les unes aux autres, hein. Le système immunitaire, le cerveau, l'intestin, tout est lié, hein. C'est pas des choses complètement distinctes. Tout est lié. Comme tout est lié dans le corps humain. Est-ce que des traumatismes émotionnels ou sexuels passés peuvent déclencher ce type de trouble? Alors, ah oui, mais tu vas me dire oui, mais non, parce que la psychologie... Alors, oui, clairement oui, et pas pour des raisons psychologiques, mais pour des raisons physiologiques, qui vont induire une dimension psychologique, évidemment, mais c'est pour des raisons physiologiques, avant tout. Ok? À partir du moment où on crée des dégâts, ton corps réagit, ton cerveau identifie mal, il va créer des mauvaises réactions. Et après, les mauvaises réactions ne sont pas psychologiques, elles sont induites par ton cerveau qui, mécaniquement, va induire des mauvaises réactions, notamment des inflammations. Si, pour X ou Y sollicitation, ton cerveau et ton système nerveux étant déséquilibrés à ce moment-là, continuent à engendrer des inflammations, ben du coup, tu vas avoir des manifestations inflammatoires. Et des dérèglements. Ok? Parce que ton cerveau, lui, il aura mal identifié quelque chose qui est arrivé avant. Donc oui, tu vas me dire, bah, ça rentre dans la case psychologique, tu fais ce que tu veux. Tu l'arranges dans la case que tu veux. Ok? Mais pour moi, c'est physiologique. D'accord? Mais oui, un trauma sexuel, physique, peut déclencher ce type de trouble. Ah, et il y avait aussi la question de trauma émotionnel. Oui, pourquoi pas. Ok? Là, je ne peux pas trop m'avancer, et je te dirais oui, dans l'absolu, puisque le corps réagit vivement aux émotions. Mais il y a tout cet aspect mécanique qui devient cercle vicieux, tu vois. L'un entraîne l'autre, l'autre entraîne l'un entraîne l'autre, l'autre entraîne l'un entraîne... Tu vois ce que je veux dire? Inflammation ici, mauvaise réception ici, mauvaise information là, déclenchement d'inflammation, et ainsi de suite. J'ai mal fait le schéma, hein, mais t'as compris. Est-ce qu'il y a un lien entre mon hypersensibilité, mes crises de fatigue et le POIS? Absolument. Je sais pas qui tu es, mais absolument. Quand tu vas régler l'un, tu régleras le reste. Ok? Alors, est-ce qu'on peut vraiment guérir ou c'est juste apprendre à le gérer? Oui, on peut vraiment... En tout cas, je vais pas m'avancer pour tout le monde, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ma part, c'est définitif. Le post-orgasmic illness syndrome n'existe plus chez moi. Sachant qu'avant, je pouvais même pas me relever, hein, après l'acte. Donc, j'ai raté ma formation comme ça. Comment as-tu fait pour sortir de cet enfer? Je veux comprendre ton chemin exact. Ah, mince. Comme je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. Si jamais je réponds à celle-ci, la réponse va durer environ 8 ans. Donc, mon chemin exact. Je vais simplifier, parce que vraiment, on n'a pas 8 ans devant nous, là. J'ai pris le temps d'oublier tout ce que j'avais appris, j'ai pris le temps d'arrêter de fréquenter la médecine pour comprendre, sans interférence, comment je fonctionne. J'ai pris le temps de regarder de manière ancestrale ce que mes parents mangeaient. J'ai pris le temps d'essayer de comprendre pourquoi certains déséquilibres pourraient apparaître
chez moi et pas chez d'autres. J'ai observé d'où je venais, et puis je me suis concentré sur l'alimentation ancestrale qu'avaient mes grands-parents, par exemple, pour comprendre, finalement, dans les différentes déclinaisons au-delà de mes grands-parents, pourquoi telle population devenait malade aujourd'hui et pourquoi pas d'autres. J'ai observé. Mon chemin, ça a été vraiment ça, hein, l'observation. J'ai observé les autres et j'ai observé chez moi. J'ai appliqué chez moi certaines choses, j'ai testé, j'ai observé les autres, j'ai observé chez moi. J'ai continué à appliquer des seules choses sur moi. J'ai observé les autres, j'ai observé chez moi. Et après, tout d'un coup, c'est devenu, à force d'expérimenter, c'est devenu limpide. Parce que à force d'expérimenter, j'avais désengorgé mon système. Et à partir de là, tout était devenu fluide. À partir du moment où tout devient fluide à l'intérieur, tout devient fluide à l'extérieur, enfin tout ce que tu observes. Et après, j'étais devenu presque un surhomme, entre guillemets, intellectuellement. J'avais quand même des super pouvoirs. Et du coup, j'arrivais à deviner exactement tout. C'est très particulier ce que je te raconte là, mais du coup, à partir du moment où tu arrives à cet état-là, bah, tout devient limpide. Donc en fait, tu n'as plus à réfléchir. Donc il y a même plus comment te dire? Il n'y a pas de chemin, quoi. Le chemin, c'est toi. Tu chemines naturellement sans savoir quel chemin t'as pris, finalement. Parce que tu me demandes quel est le chemin exact. Le chemin exact, ce sera le tien pour toi. Le mien, c'était le mien. Mais je peux pas t'induire en erreur en te disant fais les mêmes erreurs que moi, parce que ça, je te le déconseille. Tu en feras d'autres. Mais tu feras des erreurs. Et c'est les erreurs qui vont t'apprendre à réajuster. Tu feras des erreurs. De toute façon, moi j'en ai fait beaucoup, hein. Sauf que moi, je raccourcis 22 ans d'expérience pour vous fournir un programme complet de 3 mois dans lequel j'ai mis 22 ans d'expérience dedans. Je vous fais gagner 22 ans. Voilà, simplement. En un programme. Comment as-tu fait pour sortir de cette... Non, que ça. Quels sont les premiers signes que ton corps a commencé à se réparer? Alors, le brouillard mental. Le premier signe qui disparaît, c'est le brouillard mental. Et les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur à l'effort. Est-ce qu'il faut arrêter complètement l'éjaculation pour s'en sortir? Est-ce que c'est une phase ou un mode de vie? Alors, tu n'as pas besoin d'arrêter complètement l'éjaculation pendant le protocole. Ça te fera du bien de l'arrêter, mais tu n'es pas obligé de l'arrêter. Est-ce une phase ou un mode de vie? C'est une phase qui va durer plus ou moins longtemps pour certaines personnes. Enfin, voilà, ça peut être 3 mois pour certains, 6 mois pour d'autres, 1 an pour d'autres. Ça va dépendre vraiment de toi et des efforts que tu vas fournir pour pouvoir te sortir de là, et de la compréhension que tu auras, et de l'éveil que tu pourras aussi avoir ou influencer, parce que ça fait aussi partie du chemin. Euh, si tu t'éveilles assez vite, tu te débarrasseras assez vite des process. Euh, je suis perdu, par quoi je commence si je pense être atteint? Vide ta baignoire. L'alimentation, toujours pareil. Ok? C'est la première porte d'entrée vers la sortie. Est-ce qu'un jeûne peut aider? J'ai entendu parler d'approche nutritionnelle, mais je ne sais pas si c'est fiable. Alors le jeûne, c'est la deuxième étape. Mais d'abord, faut faire un travail. Le jeûne, c'est la deuxième étape, et évidemment, le jeûne permet de se débarrasser d'un tas de désagréments. Mais pour maintenir un jeûne dans de bonnes conditions, il faut d'abord prendre le temps de vider sa baignoire, de faire en sorte que quand on remettra des éléments dans la baignoire, les parois de la baignoire sont lisses, propres, sans aspérité qui pourrait retenir les déchets, et que les tuyauteries qui servent à l'évacuation d'eau en cas de trop-plein soient parfaitement libérées. Une fois que tu auras fait ça, oui, le jeûne aura son intérêt. Existe-t-il une vraie communauté ou un espace où je peux en parler sans honte? Alors oui, il existe plein de communautés et plein d'espaces où tu pourras en parler sans honte. Si ça te fait du bien psychologiquement, bah, fais ce que tu veux, mais moi je te déconseille d'y aller.
Les communautés de POIS sont des mouroirs. Voilà. Tu y vas pour mourir. Tu y vas pour demander l'euthanasie et pour demander, à ce qu'on acquiesce ta volonté de demander l'euthanasie. Voilà. Voilà à quoi servent les groupes de POIS. Et les groupes de malades en règle générale. Comment convaincre mon entourage que je ne suis pas bizarre et que c'est réel? Ne cherche pas à convaincre ton entourage que tu n'es pas bizarre et que c'est réel, parce que ton entourage ne comprendra absolument rien du tout dans ton argumentaire. Peut-être que ton entourage te dira oui, 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 je te comprends, mais en réalité, tant qu'ils ne vivront pas la chose, ils ne te comprendront pas. N'oublie pas cette règle. Tant que les gens ne sont pas concernés, ils ne peuvent pas comprendre ce que tu vis. Ah bah c'était la dernière question. Voilà. Bon, en tout cas, si jamais vous avez envie d'une communauté, moi, mon but, c'est pas de réunir les gens. J'aime pas les communautés. J'aime pas les communautés, vraiment. Donc, si je le fais, ça sera par dépit, mais peu importe. Si vous voulez une communauté, par contre, qui est tenue par moi, et que vous ayez vraiment besoin... Bon, de toute façon, vous cliquerez dans le lien dans la bio, hein. Mais si vous voulez vraiment une communauté où vous serez soutenu par des gens qui sont positifs et qui veulent aller de l'avant, pas des gens qui veulent juste se regarder mourir en regardant les autres, eh ben, rejoignez le programme et faites-moi savoir que vous voulez une communauté, et je créerai cette communauté pour vous. Mais pour l'instant, j'ai préféré ne pas créer de communauté pour respecter le côté introverti, que ce soit dans le POIS ou dans d'autres cas. Voilà, les gens qui viennent à moi, probablement parce que je suis introverti aussi, hein, viennent à moi avec ce désir de ne pas être mis en lumière. Ni à travers une communauté, ni à travers un témoignage. La preuve en est, j'ai pas beaucoup de témoignages, parce que les gens ne veulent pas faire de témoignages. Non pas parce qu'ils sont pas satisfaits de ce que j'apporte, ils sont très satisfaits, mais ils préfèrent le garder pour eux. C'est un peu comme quelqu'un qui gagnerait au loto. S'ils gagnent au loto, ils vont le garder pour eux. Ils savent très bien que c'est pas une bonne idée ça va leur faire plus de tort que de mal que d'en parler. Et ben pour beaucoup de personnes en situation de, de souffrance, ils ont besoin de garder ça pour eux, même s'ils s'en ont sortis, même s'ils s'en sont sortis, et je le respecte parce que moi-même j'ai fait partie de ces gens-là. Donc il n'y a pas de communauté, si ce n'est qu'il y a une communauté d'introvertis en création, mais une communauté d'introvertis va faire que personne va y aller, quoi. Ah, donc c'est en pleine réflexion, donc si vous avez des idées d'ailleurs pour euh, la création et le fait de faire vivre une communauté d'introvertis, allez-y, hein, parce que moi je suis pas, j'ai pas l'esprit communautaire. Voilà, je pense que vous l'avez compris. Du coup, bah, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous abonner, c'est de me poser vos questions en commentaire, c'est de me rejoindre dans le programme si vous avez envie, et de prendre surtout soin de vous, et penser à vider votre baignoire. Ok? Ou sinon, si c'est pas votre baignoire, videz le moteur, changez les filtres, enlevez le filtre à air, filtre à huile, changez le faisceau d'allumage, changez la tête d'allumage, profitez-en pour faire une vidange de la boîte de vitesse, et enlever la crépine de la boîte si jamais il y en avait une. De la même manière qu'il y aura un intérêt probable à ce que vous changiez le liquide de refroidissement, les liquides de frein et d'embrayage, de manière à repartir sur une bonne base et faire en sorte que toutes les défaillances que vous avez vécues jusqu'à présent soient derrière vous, et que vous puissiez repartir à zéro. Ok? Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, ici et là, en privé, comme vous l'avez fait là. Ben, je vous dis à la prochaine. On se retrouve de l'autre côté. Prenez soin de vous.